La saison 2020-2021 commence à peine 2 mois après la fin des finales NBA. Pour LeBron James et les Lakers, ils n'ont presque pas eu de repos. Pas de parade, pas de célébration et pas de vraie intersaison. Juste un retour express au travail. La NBA veut relancer le calendrier normal et les Lakers, champions en titre, doivent repartir au combat dans un contexte inédit. 72 matchs au lieu de 82, un calendrier compressé, des back-to-back incessants, des protocoles Covid stricts, des absences imprévisibles, des blessures partout dans la ligue. Pour LeBron, c'est un défi immense. À 36 ans, il doit défendre un titre dans la saison la plus courte et la plus dense de sa carrière. Pour Anthony Davis, c'est l'année où il doit confirmer son statut de superstar. Pour les Lakers, c'est l'année où ils doivent prouver que 2020 n'était pas un accident. Opening night, les Lakers reçoivent leur bague, émotion, célébration, tout ça. Puis le match commence, et ça se voit. Manque d'intensité, rotation lente, LeBron est en mode gestion, AD est discret. Les Clippers, eux, jouent comme si c'était un Game 7. Paul George attaque, Kawhi impose le rythme, les Lakers prennent un 25 d'entrée. Au deuxième quart-temps, c'est là que LeBron se réveille. Il commence par des drives, des passes pour Harrell et du jeu au poste. Les Lakers reviennent dans le match, Harrell fait un gros passage contre son ancienne équipe, mais les Clippers restent devant grâce à Paul George. Ensuite, Paul George enchaîne step back, tir contesté, à isolation sur Kuzma et Matthews. LeBron répond mais sans forcer. Anthony Davis reste trop passif. Les Clippers reprennent 10 points d'avance. Au quatrième quart-temps, LeBron tente un run. Le Schroeder, un nouveau que vous connaissez tous très bien, apporte de l'énergie. Harrell marque. Mais les Clippers gèrent la fin. Les Lakers n'avaient pas l'intensité. Match de reprise, pas d'inquiétude, mais on voit déjà que LeBron va devoir gérer son équipe. Surtout qu'il termine avec 22 points, 5 rebonds, 5 passes. Ensuite vient la mi-janvier contre les Bucks. LeBron finit à 34 points et 8 passes. Au premier quart-temps, c'est un duel LeBron contre Giannis. On l'aime tous celui-là. LeBron attaque Giannis en 1 contre 1. Il met un 3 points en step back. Giannis répond avec des drives. Le match est très physique. Les Lakers contrôlent au deuxième quart-temps. LeBron James distribue, Anthony Davis punit les switches. Cantavius Caldwell Pope met les tirs les plus importants. La défense des Lakers étouffe Chris Middleton. Au troisième quart-temps, LeBron passe en mode MVP. Il enchaîne 3 points, drive et passe laser. Giannis force trop. Les Lakers prennent 12 points d'avance. Au quatrième quart-temps, LeBron ferme le match avec 2 tirs clutch. La défense tient Giannis loin du cercle et les Lakers gagnent 113 à 106. Toujours en janvier, très gros match important contre les Boston Celtics. Les deux équipes défendent dur dès le premier quart-temps. Les tirs sont très peu faciles et Anthony Davis domine au poste. Tatum enchaîne les tirs difficiles, LeBron répond avec du playmaking. Le match est très serré. Au troisième quart-temps, Anthony Davis attaque la raquette, provoque des fautes. Les Lakers prennent un petit avantage. Au quatrième quart-temps, les Celtics ont le tir de la gagne. Kemba Walker le rate et les Lakers survivent. Et LeBron termine à 21 points et la victoire est de 96 à 95. Cette fois, on passe en février, mais il y a toujours une grosse rivalité. Cette fois, c'est contre Nikola Jokic. Au premier quart-temps, LeBron contrôle et Anthony Davis marque quelques tirs. Jokic distribue comme d'habitude. Anthony Davis attaque la raquette dès le premier quart-temps. Le deuxième, pardon. Il s'arrête net, il grimace et il se tient l'Achille. Il sort et il ne revient pas. Les Lakers s'effondrent normalement. Au troisième et quatrième quart-temps, sans Anthony Davis, les Lakers n'ont plus de défense intérieure. LeBron joue bien, mais ne force pas. Denver gagne facilement. Ensuite, LeBron termine à 22 points et la défaite est de 122 à 105. On enchaîne un match contre les Atlanta Hawks cette fois-ci. Ce match n'est pas juste une défaite, c'est le moment où la saison 2020-2021 bascule définitivement. LeBron commence le match avec une vraie intention. Il attaque la raquette, il distribue pour KCP et Kuzma, il joue au poste pour punir les mismatchs, il impose le tempo. Les Hawks, eux, jouent un basket propre, Trae Young organise, Capella protège le cercle, Gallinari met des tirs, mais les Lakers sont désorganisés sans Anthony Davis. Le spacing est bancal, la rotation défensive est lente, trop de tirs forcés de Dennis Schroeder. LeBron tient l'équipe à flot, mais on sent qu'il doit tout faire. Score serré, mais les Lakers ne dominent pas. Et au deuxième quart-temps, c'est là le moment tragique. Solomon Hill plonge sur un ballon au sol et tombe directement sur la cheville droite de LeBron. LeBron hurle, il reste au sol, le Staples Center se fige. Il se relève, tente de continuer. Il met même un 3 points, mais son visage dit tout. Il souffre, il sort et il ne reviendra pas. À partir de là, le match n'a plus la même importance. Les Lakers jouent sans leader, sans structure, sans âme, les Hawks en profitent. Et au final, les Lakers y perdent de 99 à 94.
C'est un match de survie. Le perdant doit jouer un second play-in. Les Warriors jouent vite, agressifs et libérés. Curry est incandescent. Tir contesté, step back, flotteur, 3 points. Les Lakers, eux, sont horribles. LeBron manque d'explosivité. Anthony Davis est passif. Schroeder rate tout. L'équipe perd des ballons stupides. Les Warriors prennent le contrôle. Les Lakers semblent dépassés. Curry continue son récital. Les Lakers n'ont aucune réponse. Caruso fait un bon travail, mais Curry est dans une zone totale. LeBron, lui, il joue avec prudence. Il évite les contacts, il prend des tirs extérieurs, il distribue plus qu'il n'attaque. Les Lakers restent en vie grâce à la défense intérieure Anthony Davis plus Andrew Drummond. Mais offensivement, c'est catastrophique. Les Warriors mènent à la mi-temps, LeBron prend un coup au visage et il dit qu'il voit 3 paniers. Au troisième quart-temps, c'est le tournant. Anthony Davis décide enfin d'attaquer. Drive, tir mi-distance, rebond offensif, lancer franc. LeBron commence à imposer son rythme. Caruso joue un quart-temps héroïque. La défense des Lakers devient élite. Les Warriors perdent des ballons. Curry est toujours dangereux mais moins servi. Les Lakers reviennent dans le match. Quatrième quart-temps, fin de match tendue et étouffante. Les Warriors mènent encore. Curry met un 3 points énorme, comme d'habitude. Puis vient l'action du match. LeBron à 9 mètres du panier avec la cheville en vrac, un œil touché, prend un tir impossible. Il dit après ce tir qu'il voyait 3 paniers et qu'il a tiré au milieu. Les Lakers passent devant, la défense verrouille Curry sur la dernière possession et c'est la victoire direction Phoenix. Maintenant les playoffs NBA, le Game 1. Dès le début, tu sens que Phoenix est plus dans le match. Booker attaque KCP et Caruso sans hésiter, pull-up, drive, mid-range. Il ne cherche pas à entrer doucement, il veut marquer son territoire. Ayton, lui, pose des écrans solides. Il roule fort, prend des rebonds offensifs. Il met la pression sur Drummond et AD physiquement. Les Lakers en face jouent comme une équipe qui sort d'une saison épuisante. LeBron est en mode lecture, pas en mode agression. Il distribue, teste les match-ups mais ne force pas. Anthony Davis est trop loin du cercle. Il prend des tirs mi-distance et ne met pas la pression sur DeAndre Ayton. Le quart-temps se termine avec Phoenix devant et une impression claire. Les Suns sont plus agressifs, plus nets et plus prêts. Au deuxième quart-temps, Monty Williams ouvre son banc. Cameron Payne, Cam Johnson, Dario Saric. Ils jouent simple, pick and roll, spacing, tir ouvert. Les Lakers ont du mal à survivre et à suivre les coupes et les rotations. Les minutes sans LeBron sont compliquées. Schroeder force des drives, Kuzma manque des tirs. Harrell et Drummond bouchent la raquette. Anthony Davis, lui, reste dans un match fantomatique. Il ne domine ni au poste, ni au rebond, ni en défense. Ayton le bat avec l'énergie et la présence à la confiance. LeBron revient pour stabiliser, mais il reste dans un registre contrôle plus que domination. Phoenix garde la main, Booker continue de scorer sans forcer. À la mi-temps, tu sens que les Lakers ne sont pas encore entrés dans la série mentalement. Au troisième quart-temps, c'est le quart-temps où Booker montre qu'il n'a pas peur du moment. Il enchaîne les tirs difficiles, mid-range contesté, flotteur, 3 points en sortie d'écran. Il lit parfaitement les aides, punit chaque retard. Les Lakers essaient plusieurs défenseurs sur lui, mais personne ne le sort de son rythme. LeBron tente de répondre, il poste bridge, attaque un peu plus le cercle, trouve des shooters dans les corners. Mais AD reste absent et Drummond Ayton tourne clairement à l'avantage de Phoenix. Les Suns contrôlent le rebond, gagnent les duels d'intensité et prennent un matelas de sécurité. Les Lakers essaient un dernier run, LeBron accélère, Schroeder attaque, Caruso met de l'énergie, mais chaque fois qu'ils reviennent à portée, Booker ou Ayton répondent. Un tir, un rebond offensif, un end-one. La défense de Phoenix est disciplinée. Crowder, Bridges, Cam Johnson restent dans leur plan, contestent sans faire faute, protègent la ligne à 3 points. Les Lakers n'ont ni adresse extérieure, ni domination intérieure, ni Anthony Davis. Le match se termine avec une impression nette. Phoenix n'est pas impressionné. Les Lakers, eux, ne sont pas encore en mode playoff. Et surtout qu'ils perdent le match 99 à 90. LeBron a mis 18 points et 10 passes. Anthony Davis seulement 13. Match 2. Anthony Davis a entendu tout ce qu'il s'est dit après le Game 1. Dès les premières possessions, il attaque Ayton au poste et va chercher le contact. Provoque des fautes, il ne se contente plus de jumper. LeBron, lui, se met en mode chef d'orchestre. Il met Anthony Davis en position de force, trouve Drummond sur les lobes, fait circuler la balle. Drummond fait un bon passage, rebond offensif, point facile, énergie. Les Suns sont un peu surpris par cette agressivité retrouvée. Booker marque mais doit travailler plus dur pour ses tirs. Les Lakers envoient un message, on ne va pas se faire marcher dessus 2 fois. Au deuxième quart-temps, Vogel assure et ajuste, plus de taille, plus de physique et plus de discipline. Caruso, KCP, Schroeder mettent la pression sur les extérieurs.
Anthony Davis protège mieux le cercle, Drummond contrôle le rebond. Phoenix marque encore, mais les tirs sont plus contestés, les drives plus difficiles. En attaque, LeBron continue de gérer, il choisit ses spots, attaque quand il voit un mismatch, mais laisse Anthony Davis être la deuxième option. Les Lakers vont beaucoup sur la ligne des lancers francs, ce qui casse le rythme des Phoenix Suns. À la mi-temps, les Lakers ont repris confiance, Anthony Davis est dans son match, LeBron n'a pas encore forcé. Au troisième quart-temps, LeBron sent que c'est le moment de mettre un coup de pression. Il attaque plus souvent en drive post-bridge, joue le pick and roll avec AD, il met quelques tirs mi-distance qui font mal à la défense de Phoenix. Booker et Ayton s'accrochent, Booker continue de scorer, Ayton reste solide au rebond et en finition, mais CP Fouille est diminué et ça se voit, moins de création, moins de danger en pick and roll. Les Lakers prennent un petit avantage, pas énorme mais suffisant pour imposer leur rythme. Au quatrième quart-temps, dans le Money Time, AD devient la clé, il obtient des lancers, met des tirs mi-distance, domine physiquement. Phoenix n'a pas de réponse, Ayton fait ce qu'il peut mais il ne peut pas défendre seul sur AD, plus gérer le rebond, plus couvrir les aides. LeBron lui joue comme un closer cérébral, il ralentit le jeu, choisit les possessions, évite les pertes de balles, trouve les bons tirs, les Suns tentent un run mais les Lakers répondent à chaque fois. Série à 1-1, AD est de retour, les Lakers ont repris la main mentalement et surtout LeBron termine à 23 points et 9 passes. Et le score est de 109 à 102. Ensuite vient le Game 3. Au premier quart-temps, le match commence avec une vraie intensité de play-off. Les deux équipes défendent dur, contestent chaque tir, se battent au rebond. AD continue sur sa lancée, agressif, présent et dominant. Phoenix répond avec Booker et Ayton, mais l'adresse extérieure n'est pas au rendez-vous. LeBron est calme dans la lecture sans forcer. Le quart est équilibré, mais tu sens que les Lakers ont une présence physique supérieure. Au deuxième quart-temps, Schroeder donne le ton. Parce que Schroeder fait un gros passage, il attaque le cercle, obtient des lancers, met la pression sur la défense. Caruso apporte de l'énergie, Kuzma a quelques actions positives, Harrell et Drummond de rebond. Les Suns, eux, commencent à souffrir du manque de création de CP Fouille, toujours diminué. Booker doit créer plus de choses lui-même, ce qui le fatigue. Les Lakers prennent un petit avantage porté par leur agressivité. Au troisième quart-temps, LeBron humilie Crowder, la série change de ton. C'est le carton iconique, LeBron décide de cibler Crowder en 1 contre 1 au poste. Il le poste, le bump, le recul et le score. Il lui parle, il sourit et il le domine mentalement. AD continue de punir Ayton et les aides. Les Suns commencent à craquer un peu dans le langage corporel, frustration, faute bête et contestation. Les Lakers prennent un vrai matelas, tu as l'impression de revoir LeBron dominant sans forcer, celui qui contrôle tout. Au quatrième quart-temps, les Lakers gèrent la fin de match, LeBron ne force pas, AD continue de marquer les switches, Schroeder reste agressif, la défense tient et Booker a des tirs. Phoenix ne trouve pas de solution, CP Fouille est trop limité, Booker trop seul, Ayton déborde et déborde aussi pour la répétition des playoffs et des efforts. Lakers 2-1. À ce moment précis, la série ressemble à une montée en puissance logique vers un 4-1. Le match finit à exactement 105-95 et LeBron termine à 21 points et 9 passes. Ensuite, au match 4, le début ressemble au match précédent. AD est là, même s'il semble un peu moins explosif. LeBron gère la défense et elle est solide. Phoenix s'accroche. Les Suns jouent mieux lors du Game 3. CP Fouille semble un peu plus mobile, plus confiant, mais les Lakers restent dans leur plan, taille, physique, AD comme point d'ancrage. Au deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps, AD attaque le cercle côté gauche, il tombe, se tient l'aine, tu vois tout de suite que ce n'est pas un simple coup. Il sort, ne reviendra pas, le Staples Center se fige, LeBron le sait, sans AD, la série vient de changer de nature. Les Suns profitent du flottement, ils prennent confiance, attaquent plus le cercle, accélèrent le rythme. Les Lakers rentrent au vestiaire avec un poids énorme sur les épaules. Sans AD, l'attaque des Lakers devient prévisible, LeBron doit tout créer. Pick and roll, ISO, drive, tir, Phoenix peut concentrer sa défense sur lui. CP Fouille, lui, retrouve son jeu, mid-range, pick and roll, contrôle du tempo. Il punit chaque retard, chaque mauvaise communication. Les Suns prennent l'avantage, les Lakers s'accrochent, mais tu sens qu'ils sont en train de perdre la main sur la série. LeBron essaie encore au quatrième quart-temps, quelques drives, quelques tirs, quelques passes, mais il n'a plus la même explosion et surtout il n'a plus AD pour punir les aides. Les Suns, eux, jouent avec confiance, Booker met des tirs importants, CP Fouille contrôle, Ayton reste solide, il gagne sans panique 2-2. Mais la réalité vient de basculer définitivement sans AD, les Lakers ne sont plus les mêmes. Après le Game 4 vient le Game 5.
C'est un match très important qui ne définira pas tout, mais qui peut définir beaucoup. Les Suns arrivent comme une équipe qui sait qu'elle peut tuer la série. Booker attaque dès le début, met des tirs difficiles, impose son rythme. Payne apporte de la vitesse et de l'agressivité. Les Lakers sans AD sont méconnaissables. LeBron essaie de créer mais les autres ne suivent pas. Schroeder est catastrophique, Kuzma est trop hésitant. Drummond est inutile dans ce contexte. Phoenix prend rapidement une grosse avance. Le langage corporel des Lakers est mauvais, tête baissée, frustration et peu de communication. Les Suns continuent d'appuyer, ils jouent vite, libres et confiants. Les tirs tombent, la défense est agressive, le public est en feu. Les Lakers, eux, s'effondrent. Perte de balles, tirs forcés, aucune structure offensive. LeBron est obligé de prendre des tirs difficiles, souvent en fin de possession. À la mi-temps, l'écart est énorme. Tu sens que ce match est perdu. LeBron tente de sauver un peu la face, il attaque plus, mais quelques tirs, essaie de créer un run, mais Phoenix répond à chaque fois. Les role-players des Lakers ne suivent pas, personne ne prend feu, personne ne soulage LeBron. Monty Williams gère les rotations intelligemment, il garde toujours un créateur sur le terrain. Les Suns ne laissent aucune ouverture. Au quatrième quart-temps, le match devient un long garbage time. LeBron sort avant la fin, ce qui fait parler, mais la réalité est simple. Il sait que ce match est perdu et que le vrai combat sera le Game 6. Phoenix mène 3-2. Les Lakers sont en bord du gouffre sans AD avec un LeBron diminué. Au Game 6, AD, en héros, décide de jouer. Tu vois dès le début du match qu'il n'est vraiment pas prêt. Il boite, il n'a pas de poussée, il ne peut pas défendre latéralement. Sur une action, il essaie de glisser sur un drive et s'écroule. Il se tient l'aine, il sort, fin de son match, fin de sa série, fin de la saison des Lakers en réalité. Les Suns, eux, sentent que c'est terminé. Booker commence son récital. Booker joue comme un joueur qui veut fermer une série, pas juste faire un bon match. Il met tout, 3 points, mid-range, drive, lancer franc. Chaque tir est un coup de poignard. Les Lakers n'ont aucune réponse défensive. Sans AD, la protection de cercle est faible. Les aides sont en retard, les rotations sont brouillonnes. LeBron essaie de répondre mais il doit tout faire, scorer, créer et organiser. À la mi-temps, l'écart est déjà très lourd. Tu sens que seul un miracle pourrait changer le destin du match. LeBron refuse de lâcher, il attaque plus le cercle, met des tirs, essaie de lancer des runs. Caruso, KCP, Kuzma se battent mais l'écart reste important. Booker continue son show même si un peu moins incandescent. Ayton reste solide, Sipifui gère le tempo, les role-players font leur job. Les Lakers gagnent le quart mais pas assez pour vraiment faire douter Phoenix. LeBron continue de se battre jusqu'au bout mais tu sens qu'il n'y croit plus totalement. Le corps est fatigué, l'équipe est limitée, AD est en civil sur le banc. Phoenix gère la fin du match avec sérieux. Pas de show inutile et pas de relâchement. Il termine le travail. Les Lakers sont éliminés au premier tour. Pour la première fois de sa carrière, LeBron sort dès le premier tour. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo.